Édition du week-end sur BioOne Télévision. Madame, Messieurs, tout de suite les titres. Initiation à la culture générale et à la maîtrise de la langue nationale orthographique. C'est le concours lancé aujourd'hui dans des écoles à Kinshasa. Compétition qui aidera les élèves à éviter des fautes d'orthographe. Passage à la vitesse supérieure dans les procès. Mamadou Moustapha Ndala à la cour militaire de Béni. Le ministère public a manié à la fois le bâton et la carotte. Il a requis des peines de mort et acquitté en même temps. Il reste au juge de se prononcer. Et enfin, pays réputé majoritairement chrétien, la République démocratique du Congo est dirigée par des acteurs politiques qui ont la Bible en partage et se retrouvent périodiquement en prière autour d'un déjeuner, comme il a été le cas aujourd'hui. Madame, Messieurs, bienvenue à cette grande édition. Ils en ont coutume depuis une décennie. Le Nkengo Adondo et d'autres acteurs politiques de premier plan se sont retrouvés aujourd'hui autour d'un repas dans une ambiance spirituelle à l'occasion du 10e anniversaire des activités du groupe de petits déjeuners de prière et 9e petit déjeuner national de prière. Et pour concilier le temporel du spirituel à la fois, il y a eu des citations bibliques sous le thème de la compassion. Bibi Shngua. C'était une rencontre mémorable, déterminante et très significative pour tous les hommes et femmes, actifs ou honoraires, ayant en charge la gestion de la Res Publica, ceux et celles du monde des affaires, des églises et tant d'autres secteurs de la vie. Le 10e anniversaire des activités du groupe de petits déjeuners de prière coïncide avec le 9e du petit déjeuner national de prière. Et sa particularité réside dans son sous-thème qui est la compassion. Nous avons pensé qu'après 10 ans du début de nos activités, il était question de tourner vers l'interrogation. Est-ce que nous sommes suffisamment compatissants? Est-ce que nous exprimons suffisamment de compassion par rapport, si vous voulez, aux personnes dans les besoins? Il y a des hommes de foi, des femmes de foi qui travaillent dans l'intégrité, qui sont donc corrects, transparents, mais en même temps qui peuvent combattre la corruption. Et pour ces leaders, l'environnement où ils exercent cette charge publique reste le lieu par excellence pour mettre en pratique cette compassion, d'où l'appel du Premier ministre. Il est important que nous puissions nous rappeler du bien fondé de ce sacrifice, de la compassion qui doit s'imposer à nous tous, surtout nous qui exerçons la charge publique. Avoir la préoccupation de s'occuper des problèmes des autres. Avoir le souci de s'occuper de la peine des autres. Avoir la volonté, la détermination d'améliorer le bien-être des autres. Tu as dit, Seigneur, un rendez-vous de prière, des partages du repas et même d'amitié qui connaît la participation des hommes et femmes venus des autres coins du monde. Cependant, elle compte s'étendre à travers tout le pays. Ce, en faisant foi à l'unité du monde, de l'Afrique et même de la République démocratique du Congo, avec des prières pour la nation congolaise et les autres nations du monde, ainsi que des prières pour les leaders. À ceci s'ajoutent chants, tous convergents vers l'unité. Et par soumission à la passion des leaders politiques prennent pour modèle Jésus-Christ qui avait dû souffrir pour sauver la terre. Ils déclarent que cette référence au Christ les aidera eux-mêmes à guider leurs pas dans la prise des décisions. Réaction recueillie par Bibi Shngua. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir une autre manière de servir la population que de pouvoir se conformer aux principes que Jésus-Christ nous a légués. C'est bien sûr très difficile, mais ce n'est pas aussi effectivement évident d'être un homme public tel que cela est recommandé par les principes chrétiens, les principes bibliques, les principes universels. Les chrétiens ont une grande responsabilité dans ce qui se passe dans notre pays. Donc cette prise de conscience est une bonne chose. Maintenant, nous allons aller dans l'application des préceptes divins dans la pratique de nos professions. Si nos leaders auront la compassion, je crois que ce sera une bonne chose. Ça ne concerne pas que les politiques, c'est pour tous les chrétiens et à cause de notre pays, nous n'allons pas nous taire. Au fur et à mesure, nous sentons que les choses sont en train de changer positivement dans notre pays. Et tout ça, c'est par l'amour
miséricordieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est parce que les enfants du Congo prient pour leur pays. Et nous prions, nous les leaders, parce que nous sommes les leaders, nous sommes ceux-là qui influençons l'opinion. Les commentaires offerts par les différents hommes politiques qui ont parlé aujourd'hui soulignaient qu'un aspect important de leur travail, c'est de travailler avec un esprit de compassion pour les citoyens, pour l'humble peuple qui doit aussi profiter des œuvres et des actes des hommes politiques et des leaders du pays. On va parler de l'encadrement de la jeunesse. L'atelier sur l'art oratoire et la passion du débat organisé en faveur des jeunes s'est clôturé sur des résolutions par lesquelles les participants estiment être désormais en mesure d'affronter leurs interlocuteurs sans complexe. Patricia Panzo a pris part à cette rencontre. Ils sont désormais capables de mettre en place une argumentation et même une réfutation lors d'un débat. Ces jeunes étudiants, issus de quelques universités de Kinshasa, viennent de bénéficier d'une formation de 4 jours sur la culture du débat et l'art oratoire. Organisée par la Fondation Ossissa pour non seulement aider ces jeunes à devenir des meilleurs orateurs, mais aussi pour que leur participation à la vie de la société soit qualitative. Aujourd'hui, ils sont capables d'argumenter, ils sont capables même de réfuter les arguments de la partie adverse. C'est une satisfaction qui n'est pas une satisfaction béate, mais c'est une satisfaction parce qu'effectivement, leur niveau a beaucoup évolué, non pas le niveau intellectuel, mais le niveau dans l'application de ce qui leur a été dit pendant les 3 derniers jours. Les bénéficiaires saluent cette initiative très enrichissante pour la vie. Cette formation nous a aidé à structurer nos idées, à savoir comment parler en public, comment se tenir, tout en n'étant pas encore grand homme politique, mais nous jeunes, nous remercions aussi ça, de nous avoir encadrés, parce que c'est une formation pour la vie. Cette formation nous sera d'une grande utilité. Quand nous nous présenterons dans des débats, dans des forums, nous n'aurons pas la frousse, nous n'aurons pas le stress, mais nous serons libres d'exprimer ce que nous pensons et de convaincre. La formation ne s'arrêtera pas qu'à Kinshasa, elle s'étendra également dans d'autres provinces de la RDC. Et la formation continue, nous allons les inciter à pouvoir créer au sein des universités des clubs de débat. Des clubs de débat que nous allons suivre pour pouvoir sélectionner les meilleurs et enfin de les emmener dans les concours internationaux. Le projet en question, c'est la première phase. La deuxième phase, nous allons nous diriger vers la province de Katanga et nous serons aussi dans la province orientale. Et ainsi de suite jusqu'à la 5e édition. Nous croyons que nous allons nous étendre sur toute la République démocratique du Congo. Ces séances de travail ont été dispensées par des formateurs étrangers et même nationaux au profit de 40 étudiants de Kinshasa. L'autre rencontre dont le rideau est tombé aujourd'hui porte sur la valorisation des aires protégées. Des réflexions qui ont été développées ont démontré l'importance de respecter cette exigence pour des considérations à la fois de l'équilibre atmosphérique et des dividendes économiques. Les différentes parties prenantes dans la conservation de la nature ont cogité 2 jours durant sur la valorisation des aires protégées en RDC. À l'issue de cet atelier de réflexion sur la question, l'autorité de tutelle pose le cadre. Il s'agissait de voir comment insérer les parcs et les aires protégées dans la dynamique de reconstruction nationale. Au niveau du gouvernement, il était question de savoir comment faire de nos parcs, de nos aires protégées, comment faire de ces vastes étendues de véritables vecteurs de croissance économique, comment disséminer la croissance auprès des populations riveraines ou plutôt comment tirer profit des potentialités en termes de ressources qui s'offrent au niveau des parcs pour améliorer les conditions de vie des populations qui y vivent. Les quelques recommandations qui ont émané de ces échanges sont ici élucidées par l'Institut congolais de la conservation de la nature. Vous savez ce qu'a été le décret pris par le braconnage, surtout de quelques grandes espèces comme les éléphants et autres dans notre pays. Plusieurs propositions ont été données. La création d'un comité interministériel qui serait un cadre de concertation entre toutes les parties prenantes par rapport à ce braconnage, mais aussi la mise en place d'une unité armée ou
militaires ou paramilitaires pour appuyer l'ICCN de la lutte anti-braconnage. Après plusieurs réunions à l'échelle internationale, la RDC se veut être en centre du leadership sur la conservation de la nature grâce à l'Institut congolais de conservation de la nature. Alors l'implication de tous sur cette question s'avère très importante pour la confirmation de la RDC sur les secteurs environnementaux dans le monde. Et pendant ce temps, retenez que dans le secteur public, cadres et agents de la Régie des eaux sont dorénavant outillés sur la gestion imposée par le recours de l'Organisation sur l'harmonisation en Afrique de droit des affaires après une formation de 5 jours sur cette nouvelle forme de gestion des entreprises. Les agents et cadres de la Régie des eaux formés à la nouvelle législation commerciale. Durant 5 jours, ces participants ont pu acquérir des connaissances sur le droit au OHADA. Avec cette acquisition sur les actes uniformes de l'OHADA, les agents sont appelés à accompagner la société dans sa nouvelle vision de redressement et aussi dans l'application du droit au OHADA. Dans ce nouvel environnement socio-juridique dans lequel la Régie des eaux est désormais appelée à opérer, tous les participants, forts des connaissances acquises lors de cette formation, s'engagent résolument à accompagner efficacement la société. Pour le directeur technique de la Régie des eaux, représentant du DG Empêché, cette formation va permettre de renforcer les performances de la Régie des eaux avec cette nouvelle législation. Les connaissances acquises leur permettront de renforcer les capacités en vue de l'amélioration de performance de notre société. Plus particulièrement, les connaissances apprises au cours de ce séminaire vous aideront à faire éviter des irrégularités dans les différentes procédures et ainsi prévenir certains contentieux et conflits d'intérêts. Le représentant du président de la Commission nationale OHADA s'engage à accompagner la Régie des eaux dans toutes ces transformations entraînées par l'adhésion de la RDC à l'espace OHADA. La Commission nationale de l'OHADA reste disposée à accompagner la Régie des eaux puisque cela fait partie des attributions, notamment pour promouvoir la formation du droit des affaires harmonisé. Et la Commission ne vous laissera pas, elle sera toujours là, elle répondra toujours positive à la demande de la Régie des eaux pour que l'ensemble du personnel, non pas simplement à Kinshasa, à l'intérieur également, soit formé. Les participants ont été sanctionnés par la remise d'un certificat de participation. Je vous le disais à l'ouverture de cette édition, procès Mamadou, nous sommes maintenant à Béni dans le Nord Kivu. Le ministère public a proposé dans son réquisitoire des peines qui vont de 2 ans à la peine capitale et a acquitté 6 prévenus, parmi lesquels l'ex-commandant militaire de la ville. Quant à la partie civile, elle a plaidé pour le paiement de $200 000 à la famille du défunt général, comme nous l'a dit Erika Smoussi, notre correspondant sur place. C'est sous une émotion aiguë dont les chefs des participants à ces audiences et de prévenus que la réquisition est tombée. Le général Monkouto Kiana, représentant du ministère public, a infligé la peine la plus lourde au colonel Bureau Tonzanzo Kossi, lui considérant comme le pyromane de l'embuscade. De condamner par conséquent, contradictoirement, un Birocho Nzanzi Kossi, sans admission des circonstances atténuantes, à la peine de mort pour participation à un mouvement insurrectionnel, à la peine de mort pour terrorisme, Kamolete Joker, avec admission des larges circonstances atténuantes, à 15 ans, des servitudes pénales principales pour participation à un mouvement insurrectionnel, à 15 ans, des servitudes pénales principales pour terrorisme, de faire application de l'article 7 du Code pénal militaire, de les condamner à la seule peine la plus forte, soit 15 ans de servitude pénale principale. Il a déclaré que l'action soit éteinte pour les prévenus des fonds d'Abondongala Arsène, chauffeur du fait Mamadou, décédé un jour seulement après sa comparution. Par ailleurs, il a acquitté 6 autres prévenus, dont le lieutenant-colonel Tito Bizouro. De déclarer l'action publique éteinte pour cause de décès à l'égard des prévenus Dabou Dongala Arsène alias Mangoudi, Mwana Kasimu, Kivumbi et Kasese. D'acquitter purement et simplement les prévenus Bizuru, Amani, Gatoni,
Mugabo Benjamin, Zeimana Jacques et Mumbere Rodrigue. Entre-temps, la partie civile a plaidé au paiement de 200 000 $ américains aux intérêts de la famille de la victime en guise de dommages et intérêts. L'audience suspendue vendredi va répondre le lundi 10 novembre 2014 avec la plaidoirie de la défense et une probabilité de l'arrêt, a indiqué le colonel Joseph Moukako, premier président de la Cour militaire opérationnelle au Nord Kivu. Béni, Erika Smouissi, Biwa. Restant sur place avec ces sabotages enregistrés dans la ville, sur d'abord la statue du chef de l'État le dimanche dernier et sur celle de feu Enoch Nyamwisi Mwingi la nuit dernière, ce qui soulève des condamnations tant de la majorité présidentielle et de l'opposition. La majorité présidentielle qualifie ces sabotages de diversion face à l'ennemi, tandis que l'opposition craint le pire dû à ces actes. Patrick Sialoua. Dans une déclaration faite ce samedi à la presse à Goma, Maître Jean-Paul Lumbulumbu, cadre de l'opposition, craint des répercussions sociales à l'issue de ces actes de vandalisme sur la statue de Kabila Kabange et dernièrement sur celle d'Enoch Mouvingi dans la ville de Béni. Autant nous condamnons cet acte de vandalisme contre la statue de Enoch Nyamwisi Mouvingi, autant nous condamnons le vandalisme qui a été commis dans la ville de Béni contre la statue du président de la République, chef de l'État, parce que nous pensons que ces genres d'actes sont des actes qui peuvent avoir des répercussions très très graves sur le plan social, voire même sur le plan politique et sécuritaire. C'est pourquoi nous appelons ici le comité urbain de sécurité de la ville de Béni à pouvoir diligenter toutes affaires cessantes des enquêtes pour que la population du Nord Kivu puisse connaître qui sont les auteurs de cet acte de vandalisme. Pour la MP, s'attaquer à des statues de hautes personnalités, c'est se tromper des cibles par rapport à l'ennemi. Maître Jimmy Ndiali est porte-parole du bloc uni pour la renaissance du Congo, parti de la AMP. Je comprends que la population soit déçue ou désolée de beaucoup de situations, surtout sur le plan sécuritaire qui se passe à Béni. Mais je ne pense pas que la cible serait la statuette de Nyamwisi Mouvingi ou soit celle du président de la République. Donc je crois que ça c'est une distraction et finalement ça c'est se perdre de repère et perdre la cible. Ce qui se passe dans la ville de Béni se résume selon le président de la jeunesse du Nord Kivu, Guy Kibirando Olé, par l'étonnement. Ce qui m'étonne, c'est de voir que dans la même ville de Béni, on est allé même jusqu'à s'attaquer au monument du fait Enoch Mouvingi. C'est un homme quand même qui a eu à marquer ce pays. Aujourd'hui, s'attaquer à son monument, c'est quelque chose qui m'étonne et je me dis, c'est pas normal. Est-ce que les gens comprennent ce qu'ils font? Celui qui fait ça, c'est quelqu'un qui est comparable à quelqu'un qui irait brûler le livre de l'histoire. Cette montée de l'insécurité et les actes de vandalisme enregistrés dans la partie septentrionale de la province sont aussi stigmatisés par les tribunes communautaires dénommées Barazalawazé dans le Nord Kivu et la population est ainsi appelée à plus de vigilance. Encore une fois, Patrick Sialoua. Le Barazalawazé présente ses condoléances les plus attristées aux familles de victimes touchées dans cette situation qui a connu des massacres de masse. Le Barazalawazé sollicite l'attention des Congolais sur les faits et les lignes de conduite suivantes. Primo, les Congolaises et Congolais vivant dans la province du Nord Kivu sont invités à la vigilance permanente pour pouvoir dénoncer toute personne suspecte et ennemie de la paix sans pour autant tomber au règlement de compte conformément à la recommandation du chef de l'État lors de son récent séjour à Béni. 2. Il est clair que le recours à la justice populaire est formellement prohibé, car c'est une démarche négative qui ne peut jamais construire la paix. Seule la justice de l'État est compétente en cette matière et les Congolais en problème doivent naturellement y recourir chaque fois qu'ils ont à régler les problèmes entre eux pour la paix. 3. Il est recommandé à chaque citoyen en déplacement de disposer partout de ses pièces d'identité et de déplacement, de peur d'être assimilé aux irréguliers et ennemis. 4. Le Barazalawazé condamne toute imputation d'effets d'insécurité ou de massacre à un groupe ethnique, association ou groupe confessionnel, car les faits de sécurité massifs et déplorables sont liés aux circonstances générales dans notre environnement.
Ces propos de maître Georges Louindou ont été recueillis par Patrick Sialoua, notre correspondant dans le Nord Kivu. Eh bien, nous quittons cette province pour une autre. Nous sommes à l'Équateur. Le Haut Commissariat pour les réfugiés a choisi un site dans lequel il compte construire des abris et des structures sanitaires à Zongo pour des centres africains installés en RDC après des atrocités qui avaient eu lieu pendant la crise politique dans leur pays. Près de 16 000 réfugiés de la République centrafricaine avaient choisi la RDC comme seconde patrie en attendant le processus des rapatriements volontaires. Corinne Saboué est notre envoyée spéciale dans la région. De 16 000 réfugiés centrafricains ayant fui des affrontements entre les Anti-Balaka et les Séléka depuis l'an dernier sont installés à Molé, à 37 km de Zongo, dans la province de l'Équateur. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, cet organe dont l'objectif est de protéger des vies et alléger les souffrances des réfugiés, a mis en place un camp dont la superficie est de 2 km sur 1 pour leur permettre de vivre normalement et en sécurité. Une délégation de journalistes venus de Kinshasa a fait le déplacement à Zongo pour voir dans quelles conditions vivent ces personnes qui ont choisi la RDC comme seconde patrie. En croire Ursula Djekam, chef de bureau du HCR Zongo, 250 abris semi-durables seront construits afin de permettre aux réfugiés de vivre dans de bonnes conditions. Dans ce camp, outils, salle d'informatique, école, centre de santé et un atelier de construction dont les réfugiés sont eux-mêmes des maçons. Ajouté à ceci, une équipe de capoeira a également été mise en place par le HCR pour permettre aux réfugiés de se détendre et d'apaiser leur morale dérangée par les affrontements. Il faut noter que le HCR a construit des écoles et des centres de santé à Worobe et à Wango qui profitent tant aux réfugiés qu'aux autochtones. Corinne Saboué, merci. Les livraisons de la presse de ce week-end sont à découvrir à travers les lignes. D'abord, Jeune Afrique qui rend compte de ce réquisitoire. Crime de guerre en République démocratique du Congo. 10 ans de prison pour un ex-rebelle promu général. Un général congolais a été rattrapé hier par son passé de milicien à Kinshasa où la justice l'a condamné à 10 ans de prison ferme pour crime de guerre. Cette décision de la haute cour militaire a été saluée comme une victoire dans la lutte contre l'impunité dont on bénéficiait jusque-là l'immense majorité des auteurs des innombrables atrocités commises pendant les conflits qui ont déchiré la République démocratique du Congo et tout particulièrement sa partie orientale. Depuis 1996, le tribunal a reconnu le général Jérôme Kakwavu coupable des viols répétés sur 2 mineurs, des 2 meurtres et d'actes de torture sur 2 autres personnes. Et puis, le Parisien rapporte qu'aux États-Unis, une femme noire nommée à la justice, c'est une première fois dans l'histoire des États-Unis. Le président Barack Obama a choisi une femme noire, Loretta Lynch, procureure à New York, pour occuper le poste de ministre de la Justice, une nomination aussi symbolique que celle de son prédécesseur. Barack Obama fera cette annonce à la Maison-Blanche en présence de Loretta Lynch et d'Eric Holder, nommé en 2008 par Barack Obama, et premier noir à occuper ce poste. Eric Holder, qui détient un record de longévité à ce poste, avait annoncé son intention de partir en septembre. Loretta Lynch, âgée de 55 ans et dont la nomination devra être validée par le Sénat, est décrite par la Maison-Blanche comme une procureure forte et indépendante. En culture, la planète a célébré hier la journée internationale des écrivains africains, une littérature qui a atteint ses lettres de noblesse avec des milliers d'auteurs. L'Afrique a accédé à son indépendance littéraire reconnue de par le monde. C'est un reportage signé Steve Mbouy. Bibliothèque du Centre Wallonie-Bruxelles. Ici, sur ces images, c'est une ensemble réunie en table ronde. Non des acteurs politiques, mais une table ronde de hommes et de femmes de lettres. Romanciers, poètes, librettistes, critiques littéraires, journalistes, tous ces sont réunis à l'occasion de la Journée internationale de l'écrivain africain. Sous l'impulsion de l'Association de jeunes écrivains congolais, ce rendez-vous s'est voulu être un cadre d'échange des réflexions sur l'état actuel de l'écrivain africain, plus particulièrement de l'auteur congolais et de sa littérature. Séance de partage d'expérience au cours de laquelle il a été relevé le fait que l'écrivain congolais n'est pas valorisé à sa juste valeur et que d'énormes efforts restent à fournir pour porter plus haut l'étendard de la littérature congolaise.
Des réels défis à relever à en croire les organisateurs. La République démocratique du Congo a le plus grand nombre de maisons d'édition en Afrique noire francophone. Le plus grand nombre. Mais seulement les autres pays francophones nous battent au niveau du tirage. Leur tirage, c'est au moins 5 000. Mais sinon, c'est 25 000. Ici, chez nous, si nous en tirons beaucoup, c'est 1 000 exemplaires. Lorsqu'on arrive à 5 000, c'est lorsqu'il s'agit du manuel scolaire. Par rapport à cela, nous avons aussi un défi à relever. Nous avons besoin de voir nos livres circuler. Il faudra qu'il y ait des bibliothèques communales. Alors, à côté de cela, il faudra des prix littéraires. Cette rencontre était aussi une tribune d'expression offerte aux poètes de déclamer leurs œuvres. Dites-moi que le pays existe. Dites-moi qu'il a un avenir. Dites-moi que nos millions de morts comptent. Qu'ils étaient vivants, qu'ils avaient une histoire, qu'ils avaient droit à la vie. Dites-moi que je ne suis pas folle, que ces femmes sont là. Celles qui pleurent leur vagin brutalisé, martyrisé. Celles qui pleurent leur dignité bafouée. Dites-moi que je n'écris pas pour rien, dites-le-moi. Mais j'écris à l'encre blanche sur du papier blanc. Nalikolo bandeke kilikili bazali koela kozongela bazala na bango. Makasa ya banzete ezali kopepa se kopepa. Mopepe ezali kotinda mwa miziki lokola te mvula ezali koya. Tozali mokolo ya poso. Wana nde mokolo Kinshasa elinganaka penza. Kini bisembo, kini makambo, kini mboka ya nkoyo, ya mopima, ya tiobo ya skol. Kini nde kiese na kiese. La République démocratique du Congo n'est tarie pas d'auteurs aussi riches en ressources naturelles, aussi riches en hommes et femmes de lettres. Nous allons nous dire au revoir après cet autre aspect culturel consacré à la 3e édition du concours d'orthographe dénommé Orthographique, lancé aujourd'hui à Kinshasa. Une première en République démocratique du Congo après les précédentes éditions en Belgique. Le concours mettra en compétition des écoles de la capitale avec quelques établissements scolaires de Kinshasa. Steve Mbouyi, encore une fois de plus. Après l'organisation des 2 premières éditions en Belgique, Orthographique s'invite en République démocratique du Congo. Loin d'être un concours élitiste, les organisateurs se fixent plusieurs objectifs, entre autres inciter les jeunes à aimer les mots et la lecture. L'originalité du concept est d'éviter l'écueil de la dictée en pariant sur l'oral. Un concours d'épellation des mots, il ne s'agit pas des dictées, nous épellons les mots et chaque mot vient du texte d'un auteur africain. Chaque école qui participe met à notre disposition une salle de classe et un professeur de français qui est membre de l'équipe orthographique qui est en fait le coach. Et nous, l'équipe organisationnelle, nous remettons à chaque professeur un dictionnaire et des supports pédagogiques sur les thématiques des mots à prendre. L'objectif, c'est chercher l'émulation, donner du rêve aux enfants, mais surtout le plus important, qu'ils apprennent à bien écrire, à bien épeler. Belle initiative, la première journée du lancement du dit concours a d'ores et déjà donné les premières couleurs. Ouverture O, oui. U, V, E, R, E, U, R, E. Concours C, O, N, C, O, U, R, S. Francophonie F, R, A, N, C, O, P, H, I, E. C'est donc un défi que les concouristes entendent bien relever tout en saluant l'initiative. Je me sens joyeuse de participer à ces concours. C'est vraiment une belle initiative. Cette compétition peut nous aider à se récapituler moralement, physiquement et intérieurement. On connaîtra les expressions littéraires des auteurs africains, on connaîtra le vocabulaire nécessaire pour qu'on arrive à accroître nos niveaux intellectuels. Je n'ai jamais rencontré de pareilles opportunités. Quand j'ai entendu qu'il y a le concours d'orthographe, j'ai dit à maman qu'elle puisse m'inscrire. La maman m'a dit c'est impossible. Mais j'ai dit à papa a cherché un moyen pour causer avec la sœur jusqu'à ce que la sœur revienne m'inscrire pour que nous puissions faire les concours d'orthographe. Ça nous aide à connaître des mots qu'on ne connaît pas et ça nous aide à bien prononcer les mots et à développer notre mémoire. Le go de la compétition a été donné par la vice-ministre de l'EPSP en présence de quelques autorités.
Les préliminaires se dérouleront dans les écoles sélectionnées et la grande finale. Ce programme vous est offert par Close Up. Pour 3 fois plus de fraîcheur. La fin des castings approche. Ne manquez pas les shows d'Island Africa Talent. Les 12 candidats sélectionnés vont bientôt s'affronter pendant 8 semaines devant un jury de professionnels des plus exigeants. Island Africa